pareil. C'est un peu ça. Alors pour vous permettre d'identifier ces coureurs, 5 tours et demi derrière le vélomoteur, 2 tours et demi lâchés après ce vélomoteur. Dans l'ordre, Kevin Siro, casque noir et jaune fluo. Derrière, on a Sébastien Viguier avec le casque noir un peu plus ramassé au niveau du gabarit. Quentin Lafargue en vert, blanc et bleu. Charlie Connor avec les couleurs de la Bourgogne rouge et blanche. Et derrière, on a Benjamin Hedelin, le barbu. Ça, c'est facile pour le reconnaître. Et Melvin Landerneau, le mini Boger. Le mini Boger de sa 32 qui clôt cette procession derrière le Burdin. Et pour l'instant, le nez dans le Burdin, vous le voyez, c'est Kevin Siro. Kevin Siro qui a envie de monter sur le podium de ces championnats de France. Il a fait des championnats de France en demi-teinte, on va pas se mentir. Oui, sur la vitesse, il est passé un petit peu à côté. Il est arrivé peut-être un petit peu fatigué aussi. Rappelons qu'il a préparé les Jeux Olympiques. Il a une très très grosse préparation, même s'il n'était que le remplaçant. Il a fait les efforts comme les autres. Il a dû assumer ce statut jusqu'au départ des 3 titulaires. Donc effectivement, les championnats de France arrivent un peu tôt pour lui. Une remise en condition qui est difficile. Mais c'est les championnats de France et il doit aller chercher un résultat. Allez, les coureurs à ce passage-là, au prochain tour, vont être lâchés par le vélomoteur à 50 km/h. Ça va très vite et ça ira encore plus vite après puisque c'est les garçons qui peuvent atteindre des vitesses 70-75 km/h. Allez, Kevin Siro qui prend un peu de recul par rapport au vélomoteur pour ne pas être surpris. Sébastien Viguier en fait de même. Quentin Lafargue, pareil, et derrière ça va bouger. Ça va remonter avec Landerneau qui est en train de remonter, de produire son effort, tout comme son coéquipier, l'Île-de-France, Benjamin Hedelin. On remonte, regardez, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Melvin. Ils sont en train d'étouffer leurs adversaires avec encore Melvin Landerneau qui accélère derrière. Et bien c'est Quentin Lafargue qui doit bouger maintenant. Quentin Lafargue, le spécialiste, le champion de France de la vitesse. Quentin Lafargue qui est en tête maintenant dans sa route, c'est Charlie Connor. Et derrière, il y a un trou qui se fait. Les gars de l'Île-de-France sont piégés. Le titre va se jouer entre Lafargue et Connor. Et le champion de France s'appelle Charlie Connor sur la ligne. Quel coup! Très beau sprint de Charlie Connor, impressionnant. Il a réussi à déborder le meilleur temps des 200 mètres, le champion de France de la vitesse. Quentin Lafargue à domicile à Bordeaux. Vraiment un très beau sprint. Il a profité justement de cet effort que Quentin Lafargue a fait dans la roue de Melvin Landerneau qui est revenu de l'arrière. Et Charlie s'est préservé. Il est vraiment venu sur ce dernier demi-tour pour venir déborder Quentin Lafargue. Ça a été très très vite sur cette fin de course. Un Charlie Connor impressionnant. Le nouveau champion de France du Keirin. Alors je compte sur Jackie Durand tout à l'heure pour aller le chercher et surtout pour nous donner son surnom. Alors j'imagine qu'il y a une petite bêtise. Quentin Lafargue qui fait son petit tour de l'heure, on va regarder quand même le ralenti pour savoir qui va aller chercher la médaille de bronze sur les 4 de l'Île-de-France. J'avoue que là, j'ai un petit peu de mal à vous le dire, on va mieux le voir. L'impression. Allez, on reste sur le ralenti peut-être avec, regardez, Quentin Lafargue qui est obligé de faire l'effort. C'est vrai que l'équipe de l'Île-de-France avait pris la responsabilité de la course avec l'accélération de Melvin Landerneau. La Quentin, il doit y aller. Et ce qui est intéressant, c'est le positionnement de Charlie Connor. Il est idéalement placé dans la roue du champion de France de vitesse. Il est dans l'aspiration de Quentin, il fait un minimum d'efforts, même s'il doit passer en deuxième épaisseur. Et bien tout simplement, le troisième, je crois que ça va être Benjamin Hedelin qui a fait de même. C'est un peu une vitesse par équipe. On emmène derrière Quentin Lafargue et vous voyez, aux 200 mètres, Charlie Connor encore bien calé sur Quentin Lafargue. On voit le sprint et on écoute au micro de Jackie Durand le tout nouveau champion de France du Keirin, Charlie Connor. Oui Charlie, bon, un bon moment pour toi. On a compris un peu ta stratégie. Tu savais qu'il était plus fort, t'es resté dans sa roue en espérant qu'il donne de trop loin et qu'il coince. Bah, et en fait, au début je me suis dit, c'est dur le vélo, hein, vous avez vu, hein. J'avais pas fait de stratégie à la base. Je prends ça comme un jeu et c'est vrai que j'étais dans une bonne roue et je sais que Quentin encore très mal Keirin. D'habitude ça marche jamais ce que je fais. Et là je me suis dit bon bah j'ai rien à faire, j'essaye et bah c'est passé que je peux dire merci à Quentin parce qu'ils m'ont bien boosté. Voilà. Bon bah on va essayer de retrouver aussi les impressions de Quentin. Bravo en tout cas Charlie. Allez, on va